Halil Vardar, le nom le plus improbable du monde. Alors je vous épargne la question parce qu'on me la pose depuis que je suis gamin, parce que vous pouvez le constater vous-même, j'ai pas du tout une tête qui colle avec mon prénom. Hein. Alors depuis que je suis gamin, on me demande, oui, Halil, c'est de quelle origine, Halil? Alors maintenant, vous le savez tous, je suis albanais d'origine. N'ayez crainte, vous ne risquez rien, je suis tout seul. Tous mes frères sont en prison. C'est marrant, l'Albanie, c'est une nationalité qui fait peur. Tout le monde a peur des Albanais. Même moi, le week-end, quand mes cousins viennent me voir à la maison, je la trouve rien. Alors qu'on ne connaît pas, il faut dire la vérité, personne ne connaît les Albanais. On ne sait même pas où se trouve l'Albanie sur une carte. Alors je vais vous aider ce soir. Hein. Vous voyez le sud de la Corse, le nord de la Sardaigne, les yachts, les belles gonzesses, ce soirée people, tout ça? C'est pas là. Vous voyez l'ex-Yougoslavie, la Macédoine, les charniers, les Balkans, la misère, tout ça? C'est là! 54 ans de communisme. Vous avez bien entendu, l'Albanie a traversé 54 ans de communisme. En gros, le communisme en France, vous avez des échantillons. Nous, on a eu le stock. C'est un beau pays. Qu'est-ce que c'est beau, l'Albanie? C'est bordé par la mer Adriatique. Les femmes sont magnifiques, les hommes sont gentils, mais on est pauvre. Faut dire la vérité, c'est un pays très, très pauvre. Pour vous donner une idée de la pauvreté de l'Albanie, notre équipe de football national ne compte que 9 joueurs. On en a un qui fait 3 postes. Il trace. Et quand notre équipe de football fait un match et qu'il est diffusé à la télévision albanaise, parce que oui, il faut dire quand même qu'on a une chaîne de télé en Albanie, quand même, on a une télé albanaise, et bien l'équipe de football albanaise, quand elle fait un match et qu'il y a un but, et bien pour la télé albanaise, tous les joueurs, ils doivent faire le ralenti eux-mêmes. Quand je vous dis que c'est pauvre, c'est très pauvre. Hein. On a des Roms, en Albanie, on a des Roms aussi, et bien en Albanie, quand on va passer une famille de Roms, on leur pique le portable. Quand je vous dis que c'est la misère, hein. On a quand même le seul président, parce qu'il faut dire la vérité, on a un président quand même, attention, il ne faut pas déconner, on a le seul président d'un pays qui est géographiquement situé en Europe, qui lorsqu'il vient en visite officielle en France, vient en blablacar. Ils sont emmerdés dans la cour de l'Élysée, ils ne savent jamais lequel de 5 passagers c'est. Et notre président, notre cher président, il essaie de nous faire sortir de la misère, il essaie de nous faire rentrer dans cette magnifique Europe économique. Et là, le vigile à Bruxelles, il a dit non, monsieur, pas de jeans, pas de basket. Il a dit ça tombe bien, on est tous pieds nus. Mais alors, sachez-le, pieds nus ou pas, les Albanais sont des gens optimistes. Un Albanais verra toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En 1983, on a une terrible famine qui a frappé l'Albanie. Tout le monde crevait de faim. Mais vraiment, c'était terrible. Et notre dictateur donc, de l'époque, Enver Hoxha, il nous a tous réunis sur la place centrale de la capitale, donc Tirana, capitale de l'Albanie. Il nous a dit, voilà les gars, on a essayé le communisme, ça marche pas. Mais ce matin, j'ai une idée. On va déclarer la guerre aux États-Unis. Je viens de relire la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Normalement, ils doivent nous nourrir 3 fois par jour. Et là, il y a un vieux qui s'est levé dans la foule et a dit « Oh, mais si on gagne, on fait comment ?» L'optimisme des Albanais. Alors, petit pays, très très pauvre. Alors vous m'excuserez du peu parce que j'ai une fierté immense. En Albanie, nous avons quand même 2 prix Nobel. Ça calme ça, hein? Premier prix Nobel, vous la connaissez tous. Prix Nobel de la paix, Mère Teresa. Oui, Mère Teresa était albanaise, elle vient d'un petit village à côté de celui de ma maman. Le deuxième prix Nobel, vous ne pensez pas le connaître, mais vous le connaissez tous, évidemment. En fait, du coup, moi, vous connaissez son invention parce que c'est un grand inventeur. C'est quelqu'un qui a fait une invention qui a changé la vie de plein de gens, des gens qui nous écoutent et des gens qui sont là ce soir. Donc, prix Nobel de la science, Ferid Mourati, inventeur du Viagra. C'est grâce à nous, les mecs, c'est grâce à nous. Ça résume toute la population albanaise. Les femmes, c'est des saintes, les mecs, des obsédés. Ah, du coup, le Viagra en Albanie, c'est devenu culturel. Hein. On en met à toutes les sauces. Hein. Par exemple, on en met dans le biberon de nos enfants, nous. En Albanie, c'est les enfants de cœur qui violent les curés. Hein. Et alors, pas une seule plainte. Hein. Ah, vraiment, c'est un pays à découvrir. D'ailleurs, tous les soirs, en accord avec l'Office du tourisme albanais, j'offre à un couple un week-end en Albanie. Ce soir, ce sera pour vous deux, messieurs, dames. Cachez votre joie, monsieur. Cachez votre joie. On aurait dû aller voir un Turc.
L'Albanie est un pays formidable, c'est un pays très particulier, c'est un pays où les gens ont certaines valeurs, c'est vraiment un pays très intéressant que je vous invite à découvrir. Moi, j'y suis retourné parce que j'ai pas grandi en Albanie, mes parents ont émigré en Europe, mais quand je suis allé en Albanie récemment, quand je suis sorti de l'avion, j'ai rejoint mes cousins, et avant d'aller chez eux, ils m'ont proposé d'aller au marché faire quelques courses. Et à côté du marché des fruits et légumes, tu as le marché des voitures d'occasion. Et sur les voitures d'occasion, en fait, ils ne vendaient que des voitures qui avaient été volées en Europe. Mais alors, de manière ostentatoire, c'était marqué en grand sur le pare-brise où elle avait été volée pour que tu saches où il ne faut pas retourner avec elle. Il y a marqué Mercedes volée à Munich, BMW volée à Bruxelles. Donc, si je ne vous ai pas assez donné envie de visiter l'Albanie, allez-y, votre voiture y est déjà. Mon one-man show s'intitule Comment garder son mec. Donc ce soir, je vais essayer, essayer de vous donner quelques conseils pour garder votre mec, ok? Premier conseil, les filles, arrêtez de fouiller le portable de votre mec. Faites-lui confiance ou quittez-le. Mais arrêtez de vivre avec la boule au ventre en vous inventant des maîtresses qu'il n'a pas. Celles qu'il a lui suffisent déjà. Moi, mon ex-femme, c'était l'enfer. Tous les jours, elle fouillait mon portable. Tous les jours, j'avais droit à une fouille en règle. Alors moi, je m'en fichais, j'en avais un deuxième qui était planqué dans la bagnole. Moi, je le fais tout de suite en début de spectacle. Je n'en ai aucune fierté, j'en ai même un peu honte. Donc je m'excuse auprès de tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent dans la salle, ça va choquer. Mais voilà, j'ai trompé une fois mon ex-femme. Voilà. Vous savez ce qu'on dit, faute avouée à moitié pardonnée. Comme la moitié de la salle, c'est des femmes et que l'autre moitié m'avait déjà pardonné, on est bon? C'est mathématique. 99,99% des femmes rêvent de pouvoir fouiller le portable de leur mec. Et mon Dieu, qu'elles sont douées pour le faire. Avant, les filles ne s'intéressaient pas aux ordinateurs, aux nouvelles technologies. Depuis l'arrivée de l'iPhone, c'est devenu des ingénieurs. Elles arrivent à lire ce qu'un mec tape sur son portable jusqu'à 17 mètres de distance. Il y en a même qui font des captures d'écran. Mon ex-femme, à l'oreille, elle savait ce que je tapais. Alors j'allais me planquer comme un pauvre type dans la salle de bain, j'envoyais vite mes textos en cachette. Évidemment, quand tu vas vite et que tu fais pas gaffe, tu te fais avoir par le correcteur d'orthographe. Vous avez déjà vu les mots insensés qui sortent de ce correcteur d'orthographe? Qui n'a jamais envoyé le fameux merci, à très vite? Qui a envoyé à très vite au patron, les gars là? Il te répond à demain, mon bichon. Moi, un jour, une fille m'a écrit à Lille, tu es le homard de ma vie. Ben merci, moi aussi, j'en pince pour toi. Hein. Pareil, un prénom comme Alil. Vous doutez bien qu'il n'y a jamais aucun téléphone qui a prévu qu'on allait infliger Alil comme prénom à quelqu'un. Moi, quand j'ai créé une fille bisou à Lille, elle reçoit bisou à l'ail. Ça ne veut plus rien dire. Et l'autre invention qui a changé le monde féminin, merci Steve Jobs, merci Apple, la géolocalisation. Maintenant, elle sait au centimètre près où son mec se trouve sur la planète. Elle le voit, elle le surveille, elle est là, elle est accrochée au satellite. Je te vois. Lâche-la. Il faut même savoir que cette invention est précise au centimètre près. C'est à cause de cette connerie que je me suis fait attraper par mon ex-femme, moi. Elle a vu le petit point rouge sur l'ordinateur faire des allers-retours de 23 cm pendant 4 heures. Je suis peut-être un peu emballé. C'est peut-être 11 cm pendant 3 minutes. Mais bon, il y a quelque chose qui a bougé, quoi. Mon meilleur ami, Thomas, il est complètement crétin. Vous savez ce qu'il vient de faire, mon meilleur pote? Il vient d'accepter sa femme comme amie sur Facebook. Ah, il y a des cons, hein. Il avait déjà comme femme, mais elle est comme amie Facebook. Écoute, t'as plus qu'à la prendre comme maîtresse et puis c'est bon, hein. Et quelle hypocrisie Facebook. Ce soir, on va se dire que des trucs vrais. La plus grande hypocrisie de ces 10 dernières années, c'est Facebook. Je veux dire, faut appeler un chat un chat. C'est un site de rencontre et puis c'est tout. Hein. Faut pas me la faire à moi. Je veux dire, si t'es marié, si t'es en couple, t'as strictement rien à faire sur Facebook. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'imam de Brest. C'est étonnant quand même, Facebook.
Vous avez remarqué que dans un couple, on a plein de choses en commun. Au bout d'un moment, on a une voiture en commun, on a un appartement en commun, on a même un compte en banque en commun, mais il n'y a pas le Facebook commun. Étonnant, hein? Chérie, je prends la voiture, je vais rejoindre mes copines. Pas de problème, mon amour. Chérie, je prends la voiture, je vais faire des courses. Pas de problème, mon amour. Chérie, je vais sur ton Facebook. Touche pas! Alors, pour que ce spectacle soit juste, les filles, il aurait fallu que je vous en écrive 3. Comment garder son mec à 20 ans, comment garder son mec à 35 ans, et comment garder son mec après 50 ans. Bah oui, à ces 3 âges-là, les femmes n'ont pas du tout la même vision du couple. Hein. À 20 ans, la fille, elle croit encore au Père Noël. Hein. Et encore quelques années, elle regardait Disney toute la journée à la maison. Hein. C'est à cause de Disney qu'on a tous des vies privées de merde. Hein. Faut retrouver ce mec, déterrer le squelette ou lui péter la gueule. Hein. Il est pas bon, lui. Le mec, il a fini tous ses films par... Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Allez, démerdez-vous avec ça dans la vie, maintenant, allez-y. Nous, les adultes, on la connaît, la vérité. La vérité, c'est qu'ils se marièrent et ils eurent beaucoup... Apparemment, je suis pas tout seul, oui. Dans merde, effectivement. Alors, à 20 ans, la fille le croit encore au Père Noël. Alors, elle voudrait un prince charmant qui soit grand, beau, drôle, intelligent, riche, bien sûr, tant qu'à faire. Qui lui fasse 2 beaux enfants, qui lui achète une belle maison en Provence. Oh, c'est ça que je voudrais. Bon, à 35 ans, ça fait un moment qu'elle regarde plus Disney. Elle regarde Desperate Housewives. Tout ce qu'elle veut, c'est un petit gros sympa avec une carte bleue. À 50 ans, elle regarde Faites entrer l'accusé. Tout ce qu'elle veut, c'est savoir comment se débarrasser du corps de son mari.